C'est parti! Salut les fabuleuses, j'espère que vous allez bien. Nous on va bien, on est en route vers la piscine. Les dimanche. enfants ils dorment. Voilà, nous avons la paix. Alors je vous ai promis une vidéo un petit peu spéciale puisque je suis pas seule sur la vidéo aujourd'hui et je suis bien accompagnée puisque mon fabuleux David est avec moi. Bonjour David. Bonjour les fabuleuses. Bienvenue chez les fabuleuses. Alors aujourd'hui je vais interviewer David pour essayer de comprendre pourquoi les vacances d'été surtout c'est un moment tellement compliqué pour les familles et pour les couples. Alors j'ai lu une statistique qui fait un petit peu froid dans le dos comme quoi le nombre de divorces explose en juillet et en août. Bon, on va pas faire une vidéo sur les divorces, mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même parce qu'on est tous d'accord sur le fait que finalement les vacances on les attend et puis finalement dès qu'on est ensemble 24 heures sur 24, soit avec les enfants soit avec le conjoint, et qu'est-ce qui se passe? On se prend la tête. Et puis c'est surprenant aussi parce que les vacances c'est pourtant un moment où on fait ce qu'on veut. Ça fait des mois qu'on attend, on a envie d'y être. C'est des moments aussi où on peut dormir, on peut regarder la télé, on peut lire des livres, on peut aller faire du sport, on mange des bons trucs, on voyage. Et pourtant, malgré ça, c'est un lieu de frustration de malade. Donc il y a vraiment un mystère là. Alors mon cher David, tu vas nous aider à éclaircir le mystère. Est-ce que tu peux nous dire d'abord pour toi, c'est quoi des vacances réussies? Alors pour moi, des vacances réussies, j'ai mis du temps à vraiment mettre des mots dessus, mais c'est un moment où on me fout la paix. C'est-à-dire c'est un moment où je peux être tranquille, il n'y a pas de comme d'ondes négatives en fait dans l'air. Pour moi ça c'est ça, il n'y a pas d'ondes négatives dans l'air. Je suis juste bien, je me réveille, j'allume mon ordinateur, je mate quelques vidéos sur YouTube, après je vais jouer avec les enfants, on mange, voilà, une bonne discussion, on va voyager, voilà, on va visiter un truc, on va faire du sport. Voilà, ça pour moi, ça c'est les vacances, c'est je me détends. Donc visiblement, tes vacances ne ressemblent pas forcément à ça. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui est le plus frustrant pour toi dans les temps en famille, les week-ends en famille, les vacances en famille? Alors pour moi ce qui est frustrant pendant les vacances, c'est que disons que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais écouter les challenges, les stress de ma femme et en fait elle va me dire je suis fatigué, je me suis réveillé tôt ce matin, les enfants ils m'ont mis la misère, c'est dur, il y a ci, il y a ça. En fait elle va m'exprimer tous ces stress, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai besoin d'être en vacances, j'ai besoin de me reposer. Et là en fait, donc du coup moi, les vacances, c'est quand même le moment où je récolte le fruit de mon travail. C'est-à-dire, je vais bosser dur, je vais peut-être me sacrifier sacrifier un week-end, je vais rentrer tard. Et puis, donc, cet argent-là, c'est le moment où on va le dépenser. Et en fait, on va avoir le fruit de plusieurs mois de travail pendant les vacances. Et en fait, je vais pas avoir ce que je veux. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait c'est comme d'habitude, ma femme elle a des stress, elle a besoin de parler, ça va pas et puis en fait il n'y a pas d'onde positive dans l'air et en fait c'est même pire que d'habitude parce qu'en fait on est plus ensemble donc je vois encore plus la réalité et en fait pour moi déjà premièrement je me sens comme pas respecté, je me dis punaise ça fait des mois que je m'arrache et j'ai pas le droit à mon temps de vacances, ça fait des mois que tu me demandes des vacances et là on les a et ça se passe pas bien et du coup c'est stressant et ça me frustre. Alors d'après toi, est-ce que ta femme faut tourner là. Ok. Faut tourner pour aller à la piscine. D'après toi, est-ce que dans ces moments-là, ta femme, elle fait exprès, pardonnez-moi, mais elle fait exprès de te casser les couilles? Ou est-ce que d'après toi, il se passe quelque chose d'autre dans sa tête? Et si oui, est-ce que tu es capable de t'imaginer ou de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ta femme à ce moment-là? Alors, concrètement, c'est un gros défi parce que pendant longtemps, je n'ai pas compris. Et c'est ces dernières années où on s'est fait accompagner, on a fait des formations, on a essayé de comprendre parce que c'était quand même des sources de grosses frustrations. Alors au début, moi, je me disais juste que, en fait, tu savais pas ce que tu voulais et t'étais juste, en fait, j'avais besoin un peu comme je m'énervais pour te remettre sur le droit chemin. Tu dis wow, t'oublies un petit peu la situation. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, tout comme quelqu'un, parfois, on a besoin de manger, on a besoin de respirer, et qu'en fait, on est fait différemment et que toi, un des trucs qui est important pour toi, c'est de pouvoir exprimer tes stress. Et en fait, c'est comme c'est une manière pendant des mois, tu as accumulé quelque chose et là, tu as besoin en fait t'as besoin de faire le ressortir et c'est même pas contre moi. En fait, ce que je considère comme des ondes négatives, en fait, c'est même pas contre moi. C'est surtout que tu as besoin de le sortir, tu as besoin de le dire. Et en fait, moi, je le prends comme une agression personnelle, mais c'est juste comme respirer, aller dormir. Là, en fait, c'est un moment où tu as besoin que ça sorte.
Et en fait, tant que je n'aurai pas identifié ça, et ben en fait, ça m'énerve. Ok, alors dernière question. Est-ce que tu penses qu'on est finalement tous condamnés à passer des vacances pourries, voire même une vie pourrie, parce que finalement, quand on va se retrouver le soir, le week-end ou pendant les vacances, on va tous se prendre la tête et pas être capable de se comprendre dans nos attentes les uns les autres? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un espoir? Et s'il y a un espoir, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à se comprendre mieux et puis au final pour passer des bons moments agréables en famille, parce que finalement c'est tous de ça qu'on a envie, de repos sympa en famille. C'est vrai. Alors, on va vous faire part un peu de ce qu'on a découvert au fil des années. La première chose, en fait, avant les vacances, c'est de prendre un temps où chacun va exprimer qu'est-ce qu'il attend. Et c'est étonnant, mais on se rend compte que souvent on rentre dans nos vacances, on n'a pas vraiment d'attentes. Et si on a des attentes, mais elles sont pas exprimées. Donc pouvoir avoir une discussion, peut-être chacun réfléchit de son côté, et même pourquoi pas le noter, ou bon voilà, pour ceux qui ont besoin de clarifier leurs pensées, mais de dire voilà, Hélène, pendant ces vacances, je vais avoir des moments où en fait pour moi c'est important qu'il y ait des ondes positives dans l'air. Et quand tu fais ça, pour moi en fait ça me tue mes vacances, et voilà. Donc moi j'ai besoin de ça. Et ensuite que chacun exprime en fait ses attentes. Donc si alors peut-être, si vous avez le courage, chère fabuleuse, peut-être que vous allez proposer à votre conjoint de regarder cette vidéo avec vous. Donc peut-être qu'il y a des conjoints infiltrés qui nous regardent. Peut-être qu'il n'y a pas que des fabuleuses qui nous regardent. Concrètement, je suis donc le conjoint d'une fabuleuse et j'ai envie de lui permettre, elle aussi, de pouvoir passer un bon été, parce qu'au final, je vais y gagner. Parce que, en gros, pour faire clair, elle sera moins chiante si elle va bien. Quand maman va, tout va. Ouais. Quand maman va, tout va, voilà. Donc moi, je suis donc conjoint d'une fabuleuse. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire aussi pour qu'elle aille bien, et parce que finalement, on va tous y gagner. Donc déjà, premièrement, on va avoir cette discussion. Ensuite, deuxièmement, quand il y a des nuages dans l'air, du tonnerre dans l'air, que ça va péter à un moment, que nous, on sent que la pression monte, la première chose à faire, c'est de dire, ça c'est la question magique qui m'a sauvé, c'est Hélène, qu'est-ce que tu veux? Exprime-moi au plus profond là, qu'est-ce que tu veux maintenant, avant que ça pète. C'est-à-dire en fait, Hélène, souvent quand je dis ça, elle sent que là la tension est montée. Et là en fait, c'est une question que elle aussi me pose. C'est en fait clairement là, en fait, qu'est-ce que tu attends au plus profond de toi-même? Et souvent en fait, on balance des choses dans l'air en étant dit. Et cette question-là, comme elle nous remet sur le droit chemin en fait, et elle nous dit en fait c'est vrai, qu'est-ce que je veux là? J'ai besoin d'être compris, j'ai besoin d'être aimé, je suis stressé, donc j'ai besoin de lâcher mon stress, j'ai besoin d'être rassuré, je me suis pas senti respecté. En fait, du coup, ça nous repositionne. Et souvent, ça demande beaucoup de courage après d'exprimer, parce que souvent, c'est un peu con ce qu'on va dire. C'est ouais, j'ai besoin d'être aimé là, j'ai besoin d'être rassuré, ou j'ai besoin voilà. Donc ça, je dirais, c'est un conseil. Ensuite, après, en tant que conjoint, c'est de se dire, ok, si je suis pas en mesure de gérer ce stress intérieur-là, et c'est pas évident, messieurs, je vous comprends. Moi, j'ai encore beaucoup de mal à ça, parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Mais si je suis pas prêt à gérer ce stress-là, c'est ce besoin d'exprimer, en fait, de balancer dans l'air de la frustration et des émotions, en fin de compte. Moi, j'aime pas gérer ça. Dès que c'est émotionnel, oh là 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 là, j'ai envie de m'enfuir. Donc, de donner des temps en fait à sa femme pour qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse les exprimer, donc soit avec des amis, soit avec des conseillers, en fait de lui offrir ces temps-là. Donc dire bon, ok, je prends les enfants, je te laisse aller. Alors je sais pas si les copines c'est les meilleurs endroits, mais pourquoi pas. Après ça peut être d'aller voir hop, on est en train de perdre la caméra, d'aller voir voilà, quelqu'un qui peut donner des conseils. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que un des enjeux aussi, c'est quelque chose qu'on a compris ces dernières années, et moi en fait, c'est que je suis rendu compte que franchement, gérer l'être intérieur de l'autre, c'est compliqué. Souvent, on va essayer de changer l'autre pour qu'il réponde à nos attentes. Et en fait, ça apporte rien. Et parce qu'en fait, avant tout, on doit changer. Et chacun est responsable de son bonheur. Souvent, on attend que l'autre nous donne du bonheur. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous balancer de l'or. Alors, écoutez bien ça, parce que ça va vous aider à comprendre. En fait, c'est comme si on avait 100 points d'amour. On a chacun une banque. Moi, j'ai 100 points d'amour. Hélène a 100 points d'amour. Et souvent, il va se passer des choses difficiles dans la vie, un chômage, un stress. Il y a des choses qui vont mal aller. On a besoin d'amour. Donc, on va aller
piquer dans le compte en banque de l'autre. Et en fait, on va comme faire un vol parce qu'on le prend à la manière dure, donc en balançant son stress, alors nous, en nous énervant ou peu importe. Donc, je vais prendre par exemple 50 points, après je reprends 50 points et après je continue à prendre des points chez l'autre. Et au bout d'un moment, on est dans le négatif. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le conjoint, lui, il est aussi dans le négatif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les pires trucs pour venir nous piquer nos points à nous d'amour. Et il va prendre une amour. Donc, soit on prend l'amour de manière positive, soit on le prend de manière négative. Et souvent, pendant les vacances, on le prend de manière négative parce qu'on est tous à moins 50, moins 100, moins 200 parce qu'on a bossé, ça a été dur. Et du coup, on va aller racketter le compte en banque de l'autre. Et à un moment, on est dans un cercle vicieux où chacun sort la plus mauvaise personnalité qu'on a pour pouvoir aller choper de l'amour. Et en fait, il faut qu'il y en ait un des deux à un moment qui inverse le cercle vicieux et qui essaye de se dire, moi, comment il faut que je remplisse mon compte en banque d'amour, mais autrement. Et alors souvent, et ça c'est le pire, c'est la personne elle va aller ailleurs que dans le couple, et donc ça tue tout. C'est le mauvais exemple. Et en fait, là, on a besoin d'être accompagné, de lire des livres, d'identifier. Il y en a, ça va être le sport. Il y a plein de choses, de remplir en fait son compte en banque émotionnel pour pouvoir être en mesure de revenir à 0, 50, 100 et de pouvoir donner ensuite et mieux gérer l'autre. Je sais pas si tu as une manière différente de le dire. Je sais pas si ça parle aux mesdames, en tout cas. Ouais, je pense qu'en tout cas, ce qu'on a envie que vous puissiez retenir, c'est que finalement, passer un bon été 2016, c'est possible pour vous. C'est possible pour vous les fabuleuses, mais c'est aussi possible pour vous les conjoints, les fabuleux. Que finalement, prenez soin de vous. Parce que ça va rendre service à tout le monde. Mhm. Et en tant que conjoint, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est donner à votre fabuleuse et inversement donner à votre fabuleux des temps, des moments, des espaces où il va pouvoir prendre soin de lui et des outils où il va pouvoir prendre soin de lui, prendre soin de son être intérieur, simplement aller bien. Et ça va, si chacun va bien, on fait tomber le premier domino finalement pour aller aussi bien ensemble, pour gérer ensemble les imprévus, les frustrations, parce qu'il y en a toujours en été. Les longs voyages en voiture, les avions en retard, les trucs comme ça, les plages bondées, il y en aura toujours. Mais finalement, si déjà on fait tomber le premier domino qui est « je vais bien », mon conjoint va bien parce qu'il a eu ses petits temps pour lui, pour prendre soin de lui, c'est déjà un énorme début. En tout cas, on vous souhaite un bon été. Voilà, on vous souhaite un bon été et je remercie mon invité du jour, mon fabuleux David. Je pense que je le réinviterai parce que ce qu'il nous raconte est passionnant et je pense que vous avez compris aussi qu'il y est pour beaucoup dans tout ce que vous pouvez découvrir comme ressources sur le site des Fabuleuses. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.